D'ici 2020, 500 agents provinciaux seront regroupés à Salzines, dans la future maison administrative. Une belle occasion pour mettre en place une nouvelle façon de travailler. Ainsi, les directeurs des services provinciaux se sont rendus dernièrement à Bruxelles, au SPF Sécurité Sociale, une administration pionnière en la matière. Là-bas, les fonctionnaires n'ont plus de bureau fixe, ne pointent plus. Une grande partie d'entre eux télétravaillent. La province voudrait s'en inspirer. Direction Bruxelles avec Grégory Motard et Gilles-Antoine Moniotte. Ne dites plus à vos employés où, quand et comment ils doivent travailler. Voici le pari fou lancé au SPF Sécurité Sociale il y a environ 10 ans. Ici, ne cherchez pas le bureau de Monsieur X ou de Madame Y, et pour cause, il n'y a plus de poste fixe. Bienvenue dans ce qu'on appelle le Dynamic Office. Nous n'avons pas de bureau, nous nous déplaçons en fait vers l'endroit qui convient le mieux à nos activités. Ça, c'est assez révolutionnaire en effet. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on change régulièrement de place. Ça, c'est plus psychologique, mais on apprend à faire la connaissance de nouveaux collègues à côté desquels on n'est pas assis la veille, etc. Donc ça c'est un autre aspect positif à mon avis. Il y a des inconvénients. Peut-être parfois un peu de bruit lorsqu'un collègue doit téléphoner. Même s'il y a des espaces qui sont aménagés pour téléphoner discrètement, de temps à autre, peut-être qu'il y a un petit peu plus de bruit que si on avait un bureau personnel, disons. Oui. L'espace de travail est ouvert, il n'y a quasi plus de cloisons, et le bruit, me diriez-vous, il est atténué par ce qu'on appelle un bruit blanc qui limite la propagation sonore, très utile quand, par exemple, 2 réunions se tiennent proches l'une de l'autre. Au SPF Sécurité Sociale, les employés bénéficient d'une liberté dans l'espace, mais aussi dans le temps. Puisque ça fait partie également de l'autonomie. Le moment et l'endroit où je vais travailler, je veux travailler à 10 heures, je veux travailler à 8 heures, je vais travailler à 14 heures, c'est une liberté totale également que nous laissons à nos travailleurs. Ici, il n'y a plus de pointeuse. Il n'y a plus de pointeuse, évidemment, puisque la liberté est la liberté du temps. Alors, ça implique, bien entendu, que nous attendons que les gens travaillent 38 heures par semaine. C'est légal, c'est le prescrit. Mais les 38 heures, ils en disposent comme ils veulent. Et surtout, nous leur faisons confiance. Vous pourrez retourner au pointage ? Personnellement pas, non, mais parce que je me sens bien comme ça et voilà, j'ai besoin aussi de cette autonomie, de cette confiance qu'on m'accorde. Autre domaine dans lequel cette administration est à la pointe, le télétravail. 71% du personnel travaille jusqu'à 3 jours semaine à la maison. Parmi les avantages, le nombre de mètres carrés nécessaires dans ce service public a considérablement chuté, ce qui n'est pas négligeable, surtout à Bruxelles. Cette nouvelle organisation du travail exige une véritable révolution culturelle, notamment chez les managers. Beaucoup d'entreprises ne font pas confiance aux travailleurs. Nous vivons quand même dans une culture où nous pensons que nous devons contrôler les gens pour qu'ils travaillent. Je crois que c'est ça, en fait, qui est un shift qui est d'abord culturel, je pense. Ce n'est pas parce que les gens viennent le voir qu'ils le croient. En fait, le déclic doit être chez eux. Est-ce qu'ils font le pari de la confiance ou pas? Ça demande un autre style de manager. Cette organisation du travail apporte-t-elle des résultats? Oui, affirme le SPF Sécurité Sociale. Sa mise en place aurait permis d'augmenter de 20% la productivité des employés.